Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show, prière et témoignages dans notre rubrique témoignages. Comme vous savez, tous les matins à 5h30 sur cette chaîne, on partage une exhortation biblique qui est dirigée par le pasteur Amadou, suivi d'un témoignage quand il y en a, et les après-midi, on parle des faits divers. Alors, dans cette vidéo, on va parler des faits divers, en fait, qui concernent notre quotidien. N'hésitez pas à liker, à commenter au-dessus de la vidéo et surtout à partager les vidéos. Pour vous qui voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur le 0033 629 57 24, qui est le numéro de la chaîne. Merci à vous tous. C'est le numéro qui défile tout en bas. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié, des fréquentations, des gens qui nous entourent, des gens qui sont à côté de nous, mais qui sont là pour nous nuire. Comment les détecter? Comment savoir que ces gens-là ne nous veulent pas du bien? Parce qu'aujourd'hui, dans différentes situations, dans les différents cas, les gens qui sont autour de nous ne sont pas toujours là pour la bonne cause par rapport à des différentes situations. Ça peut être dans le travail. Ça peut être même dans l'église. Aujourd'hui, on voit les pasteurs sont empoisonnés, les pasteurs sont tués parce qu'ils évangélisent, parce qu'ils prêchent la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu en fait. Quand le pasteur prêche trop bien, les autres deviennent jaloux. Comment est-ce que tu peux aller à l'église et comprendre que ce pasteur-là, qui est supposé aimer Dieu comme toi, peut t'en vouloir tellement? Parce que quand tu prêches, les gens réagissent, les gens donnent l'argent, les gens te bénissent, les gens sont en transe, les gens prient, les gens pleurent, les gens se répandent, les gens donnent leur vie au Seigneur. Ça crée des jalousies. De nos jours, il y a tellement de cas, que ce soit au travail. Les gens, ils viennent travailler, parfois ils te trouvent dans ton poste, ils arrivent, ils développent la jalousie. Ils ont envie de te remplacer parce qu'ils n'aiment pas ta couleur, parce qu'ils n'aiment pas ton accent, parce qu'ils ne t'aiment juste pas. Les gens combattent les autres pour un oui, pour un non. Avec moi, je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Amadou, qui va nous expliquer comment réagir quand on est chrétienne, quand on détecte que cette personne-là ne partage pas notre avis, notre opinion, quand on se rend compte qu'on est entouré par des gens mauvais. Comment réagir? Parce que ça peut être des gens de la famille qui sont jalouses de ton mariage, jalouses de tes enfants, de la réussite de ton enfant qui excelle peut-être dans les études, qui excelle peut-être dans le sport, de ton enfant qui chante bien, de ton enfant qui commence à briller dans la famille. Nous savons que les jalousies peuvent venir de n'importe qui. Comment les détecter? Quelles sont les caractéristiques des personnes jalouses, des personnes qui sont autour de nous, qui nous sourient, qui nous montrent les dents, mais pendant qu'ils sont là pour nous achever? Bonjour, pasteur Amadou. Pasteur Amadou, je vais vous raconter une histoire. Quand vous avez dit ça, excusez-moi, je vous ai coupé. Ça me rappelle, c'est deux copines en fait, hein, je les connaissais, c'était en Afrique du Sud. Une était beaucoup plus âgée que l'autre. Donc l'autre, on va dire, elle était des 82, la grande était peut-être des 77. Elle n'avait pas de position. Donc elle venait de divorcer son enfant, on l'avait chassée d'adultère par son mari. Donc elle est venue habiter chez la petite là, qu'elle connaissait, une petite sœur de Lubumbashi, elle la connaissait, elle a reçu une dame, hein, elle connaissait une grande sœur. Quand elle arrive chez elle, la petite chez qui elle est venue habiter avait un copain, un bon tonton, enfin, un jeune, hein, c'était un jeune, mais il avait quand même des moyens. Donc le jeune là, il était de 74. Et la petite, elle est de 82. Donc il travaillait, il avait la voiture, c'est lui qui payait l'appartement de la petite. Donc, la grande sœur n'a pas habité chez la petite. Devant moi, pasteur Amadou, la dame là prenait les chaussures de la petite. Elle essuyait. Parce que la petite là, c'était mon amie. Quand moi, je pars chez elle, peut-être pour qu'on sorte. La grande sœur là qu'elle m'avait présentée va prendre ses chaussures, va essuyer, va lui dire, ma chérie, ne porte pas comme ça, arrache les boucles d'oreilles, ferme la robe, mets la ceinture, mets comme si. La façon qu'elle tremblait pour la petite là, parce qu'elle habitait là. Pasteur Amadou, si je te dis qu'elle a mis au monde avec le mari de la petite fille là, elle lui a arraché le mari. Elle lui a pris le mari. Elle a accouché avec le mari là, donc, parce qu'elle était de 77, le mari était de 74. Maintenant, elle flattait la petite là. Quand la petite sort, elle reste cuisiner, arranger la maison. Quand la petite vient avec son mari, elle les sert.
Alors qu'elle cuisinait trop bien, le mari a commencé à aimer sa main. Quand le mari viendra, elle dit, ils vont rester assis, je vais vous servir. Elle prend le coca, le pantalon, les bières, elle les sert. Mangez, non, 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 profitez, je suis encore là et tout. Séduction. Elle a... Oh, Jesus. Ça, ce sont des personnes toxiques. Là, le jour-là, j'étais choquée. Quand je l'ai vue, elle a pris les chaussures, elle a essuyé. J'ai dit, ah! Quelqu'un vraiment peut essuyer tes chaussures, tu es vivante, tu n'es pas handicapée. Pourquoi elle va te dire que essuie tes chaussures, prends, viens, je vais te montrer. La yaya là s'est levée, a pris les chaussures, partie cirer, avec la brosse. Le mouvement là, ça m'avait inquiété. Je dis, la façon que la dame ici va aller lui laver la baignoire, elle lui fait le bain, elle met le bain pour elle, viens te laver. Je dis, tu es devenu bébé, oh. Elle dit, non, elle est très gentille, elle m'apprend aussi beaucoup de choses. Elle a couché avec son mari. Oui. Donc, il faut faire très, très attention. Très, très attention. C'est comme le cas de Judas. Quand le mari de Magdala a versé du parfum sur Jésus, Judas dit, ah, mais ce parfum, on le gaspille. Oui. On pouvait le vendre et distribuer aux pauvres. Parce que c'est Judas qui gardait l'argent. Mais c'est Judas qui a fini de vendre Jésus. Tellement il aimait l'argent. Oui. C'était un comptable. Donc la personne peut tout faire. La personne peut lécher tes bottes, te montrer que je le fais pour toi. Mais la personne fait cela pour son propre intérêt. Exactement. Exactement. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 2, versets 3 à 4, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Maintenant, il faut savoir que c'est sans valeur. Ça. Voilà, une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Alors, une personne toxique ne connaît pas ça. Une personne toxique ne fait que pousser. La personne exagère, comme tu as pris le témoin de la sœur. Comment tu vas cirer les chaussures, tous les chaussures, laver la baignoire? Comment? Et comment toi aussi, tu vas rester là, bête, et regarder, laisser la personne faire? Je te dis, oh, c'est l'amour. C'est comme des sœurs. Oh, tu m'as reçu chez toi. Donc, si je t'ai reçu chez moi, tu es devenu mon esclave. Et aujourd'hui, Maman Kabibi, nous vivons ces choses-là. Tu vois une dame qui a son mari, parce que sa copine est venue vivre chez elle, c'est elle qui fait tout, elle est devenue comme la boniche, c'est elle qui prépare, elle appelle papa, elle appelle daddy, et t'appelle. Mais pourtant, elle vise autre chose. Mais même dans l'église, Maman Kabibi, les pasteurs ont divorcé avec leur épouse et ont pris certaines sœurs de l'église. Pourquoi? Parce que la sœur dit daddy, mamie, elle est gentille, elle est célibataire là. Avec des seins bien pointus, Maman Kabibi. Le pasteur est ici là. Daddy. Exact. Et il faut voir la maman pasteur là, elle donne son sac, elle marche. Mais comme elle n'a pas le discernement, Maman Kabibi, comme elle n'a pas le discernement, comme elle n'a pas de discernement, elle oublie que cette personne-là est toxique parce que cette personne va lui voler sa paix en volant son mari. Exactement. Et puis son mari la voit tous les jours, il s'habitue, il commence à l'apprécier. Il commence à trouver les qualités et les valeurs en elle. C'est ça que les gens oublient. Parce que, beaucoup de femmes, quand elles partent à l'église, moi-même, ça m'est déjà arrivé. Un jour, je suis partie à l'église du combat spirituel. Ça a commencé dans l'émission de Dieu. Hey, Seigneur, pardonne-moi. Donc, je pars à l'église. Il y avait un pasteur là. Les jours, il est venu prêcher. Il était vilain. Il venait du Kinshasa. Mais il avait bien prêché. J'ai dit, hey, les types ici, vraiment, Dieu l'a ramassé de loin. La laideur là, il était moche. Je ne sais pas si c'est manger des sandwichs. Si c'est boire le lait. Pasteur Amadou, 7 mois, 8 mois après. J'ai commencé même à le trouver beau. Il avait des postures comme ça. Il dit, ah, il dit ta main quand il tourne comme ça. Là. Donc, j'ai dit, mais les types ici, moi-même, je l'avais critiqué dans mon cœur. Je l'avais trouvé moche, mais il prêchait bien. C'est ça qui m'avait étonné. Il était vraiment vilain. J'ai dit, c'est la fille ici qui l'a arrangé. C'est manger, mais il a grossi. Mais
à force de regarder les pasteurs, les gens deviennent des fanatiques des pasteurs. Les femmes tombent amoureuses de leurs pasteurs, même quand elles sont mariées, mais elles sont inconscientes. Hein? Elles ne savent pas que c'est de l'amour, mais elles commencent à les trouver waouh, elles les trouvent beaux. Quand les coiffeurs, les pasteurs se coiffent, toutes les femmes la savent, tout le monde voit. Quand le coiffeur a changé les chemises, on remarque, on aime tel pantalon du pasteur, on aime parce qu'on le voit tous les jours. Donc, en regardant quelqu'un tous les jours, tu commences à l'apprécier. Et c'est facile qu'une petite qui vient chez toi, peut-être le premier jour, ton mari ne l'a pas vue. Mais à force de la voir, il installe l'habitude, il commence à l'apprécier, voilà, à la découvrir. Il commence à voir sa douceur, sa façon de parler, son attitude, et c'est là que l'amour se crée. Oui. Oui. Et c'est là que c'est l'habitude aussi. L'habitude, comme vous avez dit, les mamans pasteurs, là, on leur porte des sacs. Mais le pasteur regarde la démarche de la fille qui a porté les sacs. Vous devez vous marcher devant lui. Il regarde ses gestes, ses traits et tout. Le pasteur commence à remarquer une autre personne tellement il la voit. Tellement il la voit. Et nous entrons dans le second point. C'est ce que tu viens de dire. Maintenant, nous entrons sur le second point. Les personnes toxiques ne supportent pas quand vous êtes mis au centre. C'est-à-dire, quand on te regarde, on t'apprécie. Une personne toxique ne supporte pas ça. Pourquoi c'est seulement toi? Parce que nous devons connaître une chose, pour ceux qui m'écoutent. Chaque personne a sa saison. Chaque personne a sa saison. Exactement. Et quand quelqu'un est dans sa saison, cette personne monte. Et tu ne peux pas prendre la place de cette personne. Tu ne peux pas être comme cette personne. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est célébrer la saison de cette personne. Parce que ton tour arrivera. Mais à partir du moment où tu ne supportes pas qu'on apprécie quelqu'un, et oui, tu ne supportes pas qu'on cite toujours le nom de quelqu'un. Tu ne supportes pas qu'on éloge une personne. Parce que d'autres vont dire, ah, est-ce que c'est seulement toi? Tu penses que tu fais mieux? Pourquoi c'est seulement telle personne qu'on vante? Pourquoi c'est seulement telle personne qu'on apprécie? Mais moi aussi je fais, non? Moi aussi je suis, non? Moi aussi je fais ceci, non? Quand la personne ne supporte pas voir quelqu'un d'autre au centre, cette personne est toxique. 1 Samuel 18, verset 6 à 8. 1 Samuel, chapitre 18, verset 6 à 8. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin Goliath, les femmes sortirent. Donc, David est revenu après avoir tué les Philistins. Les femmes sortirent et toutes les villes d'Israël au devant du roi Saoul, en chantant et dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Verset 7. Les femmes qui chantaient répondaient les unes aux autres et disaient, Saoul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Hein? Les femmes chantent. Saoul est roi, Maman Kabibi. David n'est qu'un pauvre berger. On peut l'arrêter. Il a tué Goliath. Il a tué Goliath. Alors, les femmes viennent maintenant commencer à chanter, surtout vous les femmes. Vous allez le tuer. Les femmes viennent commencer à chanter. Oh, David a tué 10 000. Oh, Saoul a tué 1000. Mais Saoul est roi depuis. Vraiment. Saoul est roi depuis. Donc, on commence à élever David. Le problème maintenant, c'est quoi au verset 8? Saoul fut très irrité. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Vraiment. Les ingrats. C'est toujours comme ça. Voilà. Ils ont tout oublié. La personne toxique. Maman Kabi, la personne toxique ne supporte pas ça. Pourquoi c'est lui qu'on apprécie, pourquoi pas moi? Pourquoi c'est lui qu'on célèbre, pourquoi pas moi? Et nous avons dans les familles des enfants toxiques. Nous avons l'exemple de Caïn. Caïn avait un problème sérieux. C'était un personnage toxique. Quand Dieu a reçu les sacrifices d'Abel, Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Caïn pouvait s'approcher auprès d'Abel et dire, mon frère, comment tu fais même les offrandes là? Pourquoi Dieu t'apprécie? Comment tu fais? Quel est ton secret? Quel est ton secret?
Parce que quand Goliath était la maman Kabibi, personne ne s'est approché pour lutter avec Goliath. Mais quand David est venu, c'est lui qui a eu le courage. Il y a des problèmes que dès que tu résous, ton nom monte. C'est vrai. Oui, il y a des situations que dès que tu débloques, on commence à parler de toi. Et il y a des sujets que tu peux toucher dans la team Maman Kabibi. Pouf, ça explose. Exactement. Mais le problème, c'est quoi? Quelqu'un doit s'approcher et demander comment tu fais. Exactement. Mais la personne toxique est seulement concentrée sur les balafons qu'on frappe, sur des éloges qu'on te fait, et ça l'énerve parce qu'elle ne supporte pas. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui ne supporte pas votre gloire, cette personne est toxique. Très dangereux. Oui, très. Quand vous avez quelqu'un près de vous qui ne supporte pas quand vous appréciez, cette personne est toxique. Et Saoul était toxique pour David, parce qu'après ce moment, tout ce que Saoul voulait faire, c'était éliminer David. Tout ce que Saoul voulait faire, il dormait, il rêvait, mais il voulait seulement éliminer David. Parce qu'il avait vu qu'il y avait quelqu'un qui le dépassait. Voilà. Il a même pris sa propre femme, il a donné à David. Sa propre fille. Il a pris sa fille, il a donné à David. Une personne toxique peut t'offrir pour attirer ton cœur et pour te poignarder. Papa, ils existent. Ouais. Là, une personne toxique peut te donner pour attirer ton cœur et te poignarder. Faites très attention. Faites très attention. Je connais une histoire, Maman Kabibi. Une femme qui était bien dans son foyer. Son mari parlait d'elle. Son mari l'appréciait. Mais sa copine est venue lui dire, ah, mais ton mari, le fait que moi je connais les hommes, quand il commence à t'apprécier comme ça beaucoup, ça veut dire qu'il a une autre femme à l'extérieur. Maman Kabibi, elle a toxiqué, elle a mis des choses dans l'oreille de cette femme. Elle a amené cette femme chez le marabout. Viens, on va te faire des choses, tu vas voir ton mari va beaucoup t'aimer. Va t'aimer, il te trompe. Maman Kabibi, quand elle est partie là-bas, elle était en train de perdre son foyer. Elle a perdu son foyer. Celle-là qui lui a conseillé, elle est rentrée là-bas. Elle a amené chez les marabouts. C'est vous qui avez raconté, c'était un témoignage que vous avez raconté la dernière fois, avec la femme qui est partie attraper prendre le lait du lion. Ok. Donc, elle a amené son ami chez les marabouts pour attraper son mari. Oui. Et pourtant, son mari, il l'aimait. Et quand cette femme est partie chez les marabouts, Maman Kabibi, elle est devenue folle. Oui. Son mari va même se dire que je t'aimais parce que tu m'as marabouté, en fait. Oui. Pourtant, sa copine était déjà partie chez le marabout pour dire que non, je vais amener quelqu'un, voilà. Bon, le marabout, lui, il n'a pas de cœur. C'est son argent. Et là, quand la fille est devenue folle, sa copine maintenant a commencé à suivre l'homme pour faire comme s'il l'aidait, tu vois, non, elle l'aidait, pour faire comme si elle compatissait, pour qu'elle avait aussi fait déjà le fétiche, pour que l'homme commence à l'aimer. Ah, ok. C'est ça aussi les mauvaises conseillères. Il y a des gens qui t'amènent des conseils pour t'enfoncer. Pasteur Amadou, je vais te dire une histoire. Un jour, j'étais en Afrique du Sud, j'avais une copine, c'était une Camerounaise. Je l'aimais bien, ma copine là. Elle était foncée des peaux, hein, plus foncée que moi. Donc, à l'époque, on était des jeunes filles, il y avait quelle poudre qui était sortie? C'est MAC, hein? MAC, je crois, à l'époque, là, venait de commencer en Afrique du Sud, où ça existait. Nous, comme on était des jeunes, on ne connaissait pas ça. Je crois que le MAC, là, c'était comme des $30, hein, des choses comme ça. C'était comme une poudre de qualité, quoi, des grandes dames. En tout cas, c'était arrivé dans notre milieu, à nous, les jeunes. À l'époque, là, je crois que j'avais les 24 ans, hein, des choses comme ça. C'était beaucoup. Et donc, j'entends que, oh, les filles maintenant mettent MAC. Quand tu regardes quelqu'un qui a mis la poudre MAC, tu vois vraiment que, waouh, elle est devenue belle. Maintenant, la poudre, là, ça s'est vendé dans les belles... Dans les beaux magasins, on vend les produits de beauté. C'était vraiment une partie là où les filles là sont belles, habillées comme des hôtesses. C'était comme des galeries Lafayette là-bas. C'était à Santon. Donc, moi, je pars pour acheter. Maintenant, elle, ma copine là, camerounaise, elle avait ça. Donc, elle me montre pour elle. Elle me dit, je me rappelle très bien, elle me dit, c'est les numéros 44 ou 45, comme ça, la poudre. Maintenant, moi, je pars, je crois que je n'ai jamais acheté ça. J'arrive, je dis, oh,
je vais acheter les numéros 45. La fille me dit que non, toi, tu ne peux pas mettre 45. Ça sera noir pour toi. Viens, je vais t'essayer. La fille m'a essayé, elle m'a vendu c'est 42, si c'est 43, si je ne me rappelle plus. Donc, je n'ai pas acheté le même numéro. Moi aussi, quand je sors là-bas, je pars chez ma copine parce qu'elle habitait juste à côté et moi, j'habitais un peu plus loin en bas. Donc, je pars lui montrer, je suis contente de acheter la poudre. Je lui ai dit, regarde, j'ai acheté la poudre. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, tu es très bête. C'est toi qui es venu me demander comment les gens font pour avoir une belle peau comme ça. Comment tout le monde met du 45. Toi, tu es parti acheter du 42, ce qui est 43. Ça sera moche, ça ne va pas t'aller. La façon qu'elle a insulté ma poudre. Tu sais que tellement que je ne voulais pas faire une mauvaise affaire, c'était $30. Parce qu'elle m'a dit, on est rentré changer au magasin. J'étais trop naïve. Donc, je croyais à ma copine. Alors que ma copine, là, elle me jalousait. En fait, elle ne m'aimait pas. J'ai su qu'elle ne m'aimait pas quand je suis à Paris. Hein. On a fait l'amitié même de 7-8 ans. En fait, elle me blessait. Elle me disait... Donc, elle était toujours contre moi. Mais comme tu dis, elle était gentille en même temps. C'est comme si elle me rendait des services. Oh, quand tu te sens donc, viens chez moi, viens manger l'indolé, viens comme ci, viens comme ça. Elle me mentait qu'elle sortait avec Didier Drogba. Moi, je connaissais pas. À l'époque, elle était à Londres. Et tout ça. Donc, on a quitté. On est rentré à Santon, Inde. Je suis partie changer la poudre parce qu'elle m'a dit, j'étais la poudre noire. Maintenant, quand je mettais la poudre... Maintenant, quand je suis rentrée pour changer, la vie qui m'avait vendu, ça était déjà parti. Maintenant, je dis non, je me suis rentrée, j'ai montré les tickets, non. Je me suis changé, trompé des couleurs. Ah, vous voulez quel numéro? Numéro 45. On a changé, alors puis on m'a donné la poudre. Je suis rentrée. Je crois que c'est quand je dis, mais la poudre, ça ne ressemble pas avec mon cou. Quand je mets ça, je me vois comme flou. Elle m'a fait acheter la poudre noire. J'ai commencé à mélanger la poudre avec la poudre blanche tôle, que ceux qui talent, les anciennes poudres de l'Afrique, là. J'ai commencé à mélanger, c'était pas talc, c'était seulement les poudres de l'Afrique, des poudres des bébés, pour que la poudre devienne un peu claire. Donc, du coup, quand moi je mettais la poudre, ça n'avait pas le même effet que leur poudre, parce que moi, j'ai mélangé avec une autre poudre. Mais tu vois que quelqu'un, elle m'avait dit ça pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne voulait pas que j'achète ça. Quand elle m'avait montré, c'était pour se vanter. Un jour, ma même copine, elle aimait les parfums Dior, le long Dior, la rose. Bon, moi, c'est une odeur que je ne capte pas trop. J'aime pas trop ça. Moi, je suis partie, je voulais acheter Barberie. La façon qu'elle a insulté ça, que c'est moins cher, que ce sont les gens... Donc, à l'époque, elle me dit, ça, c'est les odeurs des Blancs. Hein? Comme les odeurs des Blancs. Comme si ce n'était pas... Comme si les Blancs mettaient de mauvais parfums. Donc, elle a insulté mon parfum. Mais maintenant, tellement que je l'aimais beaucoup, j'avais du mal à me demander pourquoi. En fait, à chaque fois que j'étais avec elle, après, je me sentais mal. Je sentais toujours comme si moi, je ne connais pas assez, comme si je suis un peu mouton, comme si elle doit m'apprendre des choses. Non. En fait, elle voulait me faire vivre ses goûts. Voilà. Et quand je vais me détacher d'elle, j'avais eu une autre copine qui était namibienne. La façon qu'elle insultait la fille là. Elle détestait ma copine namibienne. Maintenant, moi, je ne comprenais pas que elle ne voulait pas que je me détache d'elle parce qu'elle aimait que je sois sous son emprise. Justement. Comme ça, elle va me commander. Mais pourquoi? Parce que moi, j'avais plus d'argent qu'elle. Je vivais mieux qu'elle. J'avais une voiture. Là, moi, j'habitais. Là, elle habitait. C'était un petit studio. Moi, j'avais une maison de 2 chambres. Une chambre pour moi, une chambre pour mes affaires. Parce que je n'aime pas dormir avec mes habits, mes sacs. Donc, en fait, elle m'enviait. Mais maintenant, comme c'est une fille de mon âge, elle, bon, comme nous, on est toujours... Je n'aime pas les gens de mon pays. Mon ami, c'est une Camerounaise. C'était ça aussi mon idée. Mes amis, c'était les étrangers. Et elle, comme elle, c'était la seule avec qui je pouvais parler en français, parce qu'en Afrique du Sud, tout le monde, on parlait en anglais. Donc, c'était comme si avec elle, on peut coder un peu. Tu vois? Donc, maintenant, la fille m'a maltraité. L'amitié terminée, c'est à Paris. C'est à Paris que quand j'ai commencé à analyser, j'ai dit, non, cette fille-ci. En fait, cette fille, ce n'est même pas. Si on te raconter les choses qu'elle m'a fait, elle m'a fait beaucoup de coups dans la vie, beaucoup de trahisons. Donc, c'était les gens, elle s'est moquée de moi. Donc, si vous faites même une photo, vous pouvez faire une photo, il y a des photos, toi tu es mal sorti. C'est ça qu'elle va poster sur Facebook. Ah, tu dis, mais la photo, moi je ne suis pas bien. C'est bien, Dieu qui est seulement comme ça. Les choses des enfants. Non, mais... Maman Kabibi, ces gens ne supportent pas quand vous êtes au centre. Pourtant, elle était noire et très belle. Hein? Elle avait des longs cheveux jusque-là et tout ça. Mais, en fait, moi, je la trouvais jolie. En tout cas, je ne sais pas, elle a toujours eu comme un complexe.
Comme là, je suis sûre qu'elle est une maman de la team. Et tous les jours qu'elle me regarde, elle me haït. Tous les jours, parce que c'est quelqu'un. Mais elle ne peut pas dire qu'elle ne me connaît pas. Elle me connaît sur les réseaux. Parce que c'était mon amie. Elle s'est réveillée un matin comme ça, elle m'a enlevé de Facebook. Pour rien. Donc, il y a des gens, tu peux mettre du temps, mais Dieu merci, notre amitié, c'était à l'époque où il n'y avait pas le poison. Voilà. Ouais. C'était l'amitié. À l'époque, là, je mangeais chez elle, je dormais chez elle et tout ça. Elle dormait chez moi. Je crois que j'ai même déjà voyagé une fois, je suis partie au Congo. Je lui ai laissé mon appartement. C'est heureusement, à l'époque, là, il n'y avait pas les poisons. Sa maman lui a envoyé, imagine la nourriture qui vient du Cameroun, qu'on a cuisiné là-bas au Cameroun. Vous avez une recette là que vous faites, c'est le poulet avec je connais ça, c'est Malingala. On cuisinait pour elle au Cameroun. Sa maman lui envoie la nourriture cuisinée. Vous ne savez pas pour les DG. Voilà, c'est ça. J'ai mangé ça, ça vient du Cameroun. Aujourd'hui, là, tu peux encore manger la nourriture comme ça. La nourriture qui vient d'un autre pays. Si on a mis la sorcellerie, si on a mis... Donc, c'était vraiment... C'est grave. Oui. Grave. Ces personnes ne supportent pas quand vous êtes au centre. Et ces personnes savent que vous êtes au centre. Elles feront tout pour vous détruire. Moi, je connais aussi, je donne un peu ce témoignage aussi. J'avais un ami pasteur, un frère. J'appelais un frère, quelqu'un que j'aimais bien. On est allé en mission dans une ville, ici en Angola. Bon, lui, il est pasteur, il prêche et il chante aussi. Il chante très bien. Alors, chaque fois qu'il allait chanter, il revenait, on était là, il prêchait. Mais je ne savais pas ce qui se passait sur mon dos, derrière moi. Et un jour, j'avais prêché, c'est-à-dire, c'était une conférence, c'est moi qui avais clôturé la conférence. Parce que ce pasteur qui nous avait reçu, il avait dit, Pasteur Amadou, je vais t'honorer. C'est toi qui vas clôturer la conférence. Maman Kabibi, j'avais enseigné ce jour, le Seigneur m'avait puissamment utilisé dans l'enseignement. Et la sœur, il y avait une sœur qui chantait, elle s'approche de moi. Elle me dit, dis-moi, le pasteur tel, il est ton ami? Je dis, oui, c'est un frère, ce n'est pas mon ami, c'est mon frère. Elle dit, ah! Mais ton ami, là, il nous raconte chaque fois, quand nous chantons, il dit, c'est lui qui t'apprend à prêcher. C'est lui qui te donne la prédication. Maintenant, quand nous l'avons écouté, on l'a déjà écouté, mais quand on t'écoute, on se pose la question, qui donne la prédication à l'autre? Non, il allait te casser là-bas derrière. Oui. J'ai seulement ri. J'ai dit, bon, il est comme ça, il est comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne lui ai jamais dit. Ah, vous êtes toujours amis? Oui, jamais, jamais. C'est une relation toxique que tu ne peux pas imaginer. Il veut paraître. Il veut être. Je te prends un exemple, je ne vais pas citer le nom, mais je crois que tu connais cela. Regarde un peu, j'entre dans la politique, excusez-moi, vous qui m'écoutez. Le problème de ce ministre qu'on a arrêté, on a mis en prison, c'est qu'il est devenu une relation toxique. Parce que c'est lui qui voulait être au centre. Et pourtant, celui qui doit être au centre, c'est celui qui t'a nommé. Ah oui, je comprends. Okay. Oui, c'est comme Maman Kabibi, je travaille avec toi. Je ne peux pas être au centre, Maman Kabibi. Si je commence à être au centre, ça veut dire que je m'apprête à te détruire, je veux prendre ta place. Ça fait coup d'état. Voilà, mais c'est clair. C'est clair, Maman Kabibi. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Ces personnes deviennent toxiques, c'est-à-dire tu ne te sens plus à l'aise. Et quand tu fais quelque chose de bien, cette personne va te dire que non, ce que tu fais n'est pas bien. Pas bien. On va toujours redire. Toujours te corriger. Toujours. Ce n'est pas comme ça. On ne dit pas comme ça. Tu n'as pas bien analysé. Tu es nul. Devant cette personne, tu es toujours nul. Parce que la personne veut te ramener, veut te faire convaincre, veut t'amener à te convaincre que tu n'es rien. Exactement. Comme vous avez dit, elle change ta façon de penser, de réfléchir. Justement. Elle change ton énergie, en fait. Elle te met dans le négatif tout le temps. Donc, tu perds l'assurance. Tu mets un doute sur toi-même. Donc, la motivation que tu avais le matin, tu la perds directement parce qu'on t'a démoralisé. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les appels de n'importe qui, n'importe comment. Tu n'as pas encore fait ce que tu voulais faire. Tu commences à causer avec des gens. En plus, tu parles de ton projet. Ils vont te casser directement. Directement. Ils vont te casser. Nous entrons dans un autre point. Le troisième point. Les personnes toxiques sont souvent celles qui proclament à qui veut l'entendre à quel point elles détestent les problèmes. Tu rencontres quelqu'un aujourd'hui.
la personne va te dire, ah, moi je n'aime pas les problèmes et je n'aime pas les personnes problématiques. Oui, directement. Ah, tu vois, cette personne, elle est pour moi, je n'aime pas cette personne. Elle est problématique. Moi. C'est-à-dire, la personne déteste tout ce qui n'est pas bon. Exactement. Et pourtant, la personne est à l'origine de tout ce qui n'est pas bon. C'est la vérité. J'ai une copine là, elle dit toujours que moi, les gens ne m'aiment pas. Papa, la façon qu'elle est problématique. Je n'ai pas la chance des amis. Ah, mais toi, tu n'es pas une bonne amie. Elle dit toujours, moi, vraiment, les gens ne m'aiment pas. Tu n'as pas la chance des amis. Mais toi, tes amis, tu les gardes comment? Tu les critiques, tu les envoies les mariés, tu fais n'importe quoi, tu les insultes. Donc, ce genre de personnes, Maman Kabibi, ce sont elles qui sont à l'origine des problèmes partout où elles vont. Et elles n'arrivent pas à vivre sans problème. Maman Kabibi, il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre sans problème. Les gens qui n'aiment pas la paix, Maman Kabibi. Je te dis, c'est comme un démon. Exactement. Et s'il y a la paix, elle va créer des choses compliquées, des situations compliquées. Parce qu'elle aime comme ça. Les gens qui divisent pour régner. Oui. Tu vois, il y a des parents toxiques, des parents qui créent la division entre les frères. Oui, ça aussi. Si. Ils ont des préférences. Ouais. Ils ont des préférences. Ils créent la division. Ils créent la séparation. Et ce sont des personnes toxiques. Et elles créent des problèmes. Quand tu vois quelqu'un créer des problèmes avec tel, créer, partout ils vont, il y a des problèmes. C'est comme je parlais de ce jeune prophète-là. Maman Kabibi, un jeune, partout où il va, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Et c'est les mêmes histoires. Il était ami avec quelqu'un ici. Il travaillait avec la personne. J'ai appris qu'ils se sont séparés. J'ai appelé le petit. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah non, vieux, ce monsieur n'est pas comme ça. Tu vois, je l'ai aidé dans son ministère. C'est moi qui l'ai aidé, non, vieux. C'est moi qui ai fait que les gens viennent. Si tu vois, l'église a changé. Tu appelles celui-là. Ah, mon frère, c'est quoi avec le petit? Ah non, tu vois, ce petit. Donc, il répète les mêmes choses qu'on a dit chez tous les autres pasteurs, il est passé. Le même comportement que toi, tu connais déjà. Mais oui, Maman Kabibi. Donc, tout le monde, là, ils se sont réunis pour dire la même chose sur toi. Non, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Quand des gens se réunissent pour dire la même chose sur toi, partout tu es passé, quand c'est mauvais, ça veut dire que c'est toi le problème. Remets-toi en question. Et quand vous avez quelqu'un qui est parti ici, il s'est séparé avec la personne, qui est parti là-bas, s'est séparé avec la personne, fais attention. Fais attention. Et c'est où nous entrons dans le 4e point. Parce que des personnes toxiques pensent toujours avoir raison. Exactement. Donc, elles n'ont jamais tort. Ah, j'étais là-bas, on m'a fait ceci. Ces gens-là, ils m'ont fait ceci. Tu vois un peu, cette personne, j'étais avec elle, elle m'a déçu. Tu vois, cette personne-là a fait ceci. Cette personne a fait ceci. C'est-à-dire, la personne n'a pas d'amis. Oui, n'a pas d'amis. Parce que normalement, une personne toxique ne s'humilie pas à Maman Kabibi. Non, elles connaissent tout. Oui. Elle a une fausse humilité là. Ok, pardonne-moi alors. Pardonne-moi. Ah, ok. Laisse tomber. Ok. Mais ce sont des personnes orgueilleuses. Elle va se justifier. Elle va perdre son énergie, Maman Kabibi, pour te faire comprendre qu'elle a raison, c'est toi qui as tort. Et même dans les foyers, il y a des maris toxiques. Tu ne sais pas comment ça... Oui. Tu ne sais pas comment ça fait mal, Maman Kabibi. Ton conjoint fait quelque chose, mais la personne va te faire comprendre qu'elle a raison. Il n'y a aucun problème dans la maison qui se passe où elle a tort. C'est vrai. Oui. Oui. Elle n'a jamais tort, Maman Kabibi. Tu peux défendre quelque chose peut-être parce que tu penses avoir raison, mais une personne humble s'arrête et dit peut-être, oui, peut-être que c'est arrivé. Écoute aussi la remarque et réfléchis. Voilà. C'est vrai, ça. Là, tu m'amènes sur le 5e point. Les personnes toxiques aiment toujours le statut de victime. Se victimisent toujours. Oui. Ce sont des personnes qui pensent qu'elles ne devraient pas être tenues pour responsables. Ce n'est pas de ma faute.
On a menti pour Ce moi. sont des personnes qui ne s'assument pas. Voilà. Ce n'est pas de ma faute. Est-ce que c'est moi qui fais? Non. Toi, tu agis comme ça, tu agis. Non, 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 non. Et ces personnes sont avec nous. Des personnes qui se victimisent. Des personnes qui viennent avec des fausses caprices, comme si elles étaient capricieuses. Par exemple, je te prends un exemple, Maman Kabibi. Quelqu'un sait que tu ne supportes pas quand vous avez des problèmes. Et quand elle te crée des problèmes, elle se tient dans son coin. Hein. Elle sait que toi, tu souffres. Elle sait que tu souffres, Maman Kabibi. Elle le fait exprès. Elle sait que tu souffres. C'est vrai. Elle sait que tu ne supportes pas. Et quand tu viens maintenant lui demander pardon pour arranger, elle va te dire oui, tu fais toujours comme ça, après tu reviens demander pardon. C'est toujours comme ça que tu... Elle te diminue encore. moi, je t'accepte, qui va te supporter? Oui. Si ce n'est pas moi, qui va te supporter? Je connais ça. Oui, c'est seulement moi qui te supporte. Qui va te supporter? Et les personnes toxiques mentent plus facilement qu'elles ne disent la vérité. Passe leur temps à mentir. Et elles sont convaincantes, Maman Kabibi. Je te dis, elles mentent plus facilement. Donc, elles ont la difficulté de dire la vérité. Des personnes toxiques. Parce que c'est le diable qui ment dès le commencement. Une personne toxique va te raconter une histoire, Maman Kabibi, qui n'a ni tête ni queue. Et tout ce qu'elle te raconte, c'est le mensonge. Je dis, tout ce qu'elle te raconte, c'est le mensonge. Il n'y a rien de vrai. Et elle est capable de pleurer, Maman Kabibi. Elle a une facilité à pleurer une personne toxique pour te faire comprendre qu'elle a raison, pour te faire comprendre que c'est la vérité. Quand vous avez quelqu'un qui ment sur les gens autres, elle sont peut mentir des sur vous-même. menteurs. Pasteur Amadou, j'avais une copine là, c'était une béninoise. La béninoise là, je l'avais connue au travail parce qu'on travaillait dans une boutique d'une Française. C'était, comment ça s'appelle encore? Lacroix, Christian Lacroix. Donc, elle venait de temps en temps. On est devenus des copines, c'était en Afrique du Sud. Donc, après, les années sont passées et tout. Moi, je commençais mon commerce. Un jour, je suis partie au Bénin. Donc, je partage quelque chose au Bénin, Nigeria. Je reviens à Kinshasa, Jobo. Donc, elle, quand on était là-bas, elle nous avait dit, prenons que, elle avait dit, c'est comme si elle habitait dans un grand quartier, je peux dire comme Gombe à Kinshasa, comme Santon à Jobo, un bon quartier du Bénin. J'ai même déjà oublié le nom. Elle avait dit qu'elle venait de là. Son papa, c'était quoi? Son papa, c'était un grand commerçant, c'est quoi? Elle nous donnait même le nom du papa là. Hein. C'est comme si je dis que je m'appelle Kabibi Amadou. Je suis la fille de monsieur Amadou. Moi, vraiment, Amadou. Et maintenant, moi, je dis, je pars au Bénin. Donc, je lui dis que, je pars au Bénin. Tu peux envoyer quelque chose chez vous. Oh non, moi, ça va, chez nous, on n'a pas besoin de mon argent. Ok. Maintenant, je devais demander quoi? En tout cas, ce qui est sûr, je lui avais demandé l'adresse de chez eux. Mais tu vois, pourquoi même j'avais demandé? Parce qu'elle nous mentait comme, voilà, son papa, c'était comme un grand commerçant qui avait peut-être un magasin ou un restaurant très connu au Bénin. Maintenant, elle ne voulait pas, elle parlait de sa grande soeur, Je lui dis, mais je pars à Cotonou, vraiment, je vais aller chez vous. Oh non, moi, je ne dois rien envoyer et tout. Pasteur Amadou, tu sais que je suis partie à Cotonou. À l'hôtel, donc l'avion, ça devait faire une semaine. Si vous venez jeudi, vous allez repartir seulement jeudi prochain que l'avion du Congo viendra. Donc, quand tu arrives jeudi, là, la nuit, vendredi, déjà, tu fais tes commandes. Les gens là partent au Togo et tout ça commence à coudre pour toi. Donc, en fait, tu attends l'avion, tu attends la marchandise. Tu auras ta marchandise peut-être lundi, mardi. En fait, tu n'as rien à faire. Donc, un jour, je monte la moto. Je dis au petit de la moto, là, oh, tu connais tel restaurant? Il dit, oui, je connais. Je dis, c'est où? On part. On est parti là-bas. Je dis, on m'a dit que c'est le restaurant de M. Amadou. Oui, c'est le restaurant de M. Amadou. On arrive au restaurant là. Je n'ai pas demandé au serveur le nom de sa grande sœur, peut-être grande sœur Angèle. Moi aussi, j'étais problématique. Quelqu'un t'a menti. Je vais demander, il y a Angèle. Angèle, c'est qui? Je dis, oh, c'est la fille de M. Amadou. Moi, je suis la copine peut-être de Rachel. Prenons un exemple. Ma copine est la fille de Rachel. Rachel? Elle dit, oui, la fille de M. Amadou. Ah, M. Amadou, il n'a que des fils. Il n'a pas de filles. Il n'a pas mis en compte des filles. Il n'a pas de filles. On commence à dire, c'est pas la cousine là qui habite là-bas. Mais la cousine là, elle a ses 50 ans. Elle est comme la bonne, je me sais, Amad, elle est comme la gouvernante. On ne la connaissait pas. Effectivement, ce monsieur-là,
Sa maison, c'était à côté du restaurant. On m'a dit, va d'abord demander à la maison. J'ai dit, parti Inde, avec les garçons de la moto. On est arrivé là-bas, on a toqué. Les gens ont dit, non, ce n'est pas ici. Ici, il n'y a pas des enfants qui s'appellent Rachel. Rachel, montre un peu sa photo. C'est quelle Rachel? J'ai dit, Rachel habite à la fin du sud, on a dit, non, dans notre famille, il n'y a pas de Rachel. Pasteur Amadou, j'ai pris le téléphone. J'ai téléphoné, non? Oh, j'avais son numéro. Je l'ai appelé Rachel. Je suis chez vous ici. Je l'ai raccroché au nez. Oh, qu'est-ce que tu fais chez nous? Elle a raccroché au nez. C'est comme ça que je sais qu'elle m'avait menti. Parce qu'elle avait d'abord un numéro qu'il appelait du Bénin. En plus, je l'appelais avec la SIM là d'une semaine. Elle ne connaissait pas mon numéro. J'ai commencé à téléphoner. Elle a répondu. Je lui ai dit que c'est moi. Je suis chez eux. Ah, elle a raccroché. Je suis rentrée. J'ai raconté à tout le monde. À l'époque, là, j'étais païenne. Non? J'ai raconté. C'est dit que Rachel a menti. Venez voir. Entendre. Elle nous a menti. Là-bas, on ne la connaît pas. Alors que c'est l'enfant des pauvres. La fille a béni, c'était le Sony, c'était l'âge de Sony. J'ai raconté à tout le monde que c'est une menteuse. Là-bas, dans la maison, il n'y a pas de filles. Il n'y a que des garçons. Peut-être c'était la copine. Si elle est sortie avec son fils, elle a pris le nom du papa de son copain. Elle a calé que c'est son papa. Il y a des gens mythos comme ça. Hein. Oui, tellement que c'est le papa de son copain. Elle connaît toute leur vie. Elle commence à raconter comme si c'est chez eux. Ça, c'est non, il y a la mythomanie. Alors, des personnes toxiques sont comme ça. Et maintenant, comment faire face à ce genre de relations maintenant? Ça, c'est où nous allons atterrir pour répondre à la question maintenant. Dès que tu découvres ces points, il y a plusieurs points. Et dès que tu es en face de toi une personne toxique, pour ceux qui prient, il faut prier que le Seigneur vous donne la capacité de supporter ce genre de personnes. Les supporter, donc les garder dans notre vie. Non, si la personne est là, je donne d'abord le premier point, maman. Oui, parce que quand tu pries pour la personne, tu peux vivre avec cette personne et ce qu'elle fait ne va pas t'affecter. Ah oui, donc parce que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui, par exemple, si tu sais que cette personne est toxique, tu ne vas pas te fier à tout ce qu'elle te dit. Tu ne vas pas te fier à tout ce qu'elle fait. Oui, parce que tu sais qu'elle est comme ça. Et oui, c'est à peu près quand tu as quelqu'un. Voilà, c'est à peu près quand tu as quelqu'un. Voilà, on a donné un témoignage là. Tu avais donné un témoignage là. Le monsieur, il connaît que ce vieux du quartier est un escroc. Au lieu de vivre en connaissant qu'il est un escroc, pour ne pas lui faire confiance. Voilà. Il a pensé que non, l'escroquerie est finie, c'est que c'est un bon garçon. Et oui, alors ne perds pas de vue. Quand tu as quelqu'un qui est dans cet état, ne perds pas de vue sur cette personne. Tu sais que c'est une personne toxique. Alors tu ne vas pas accepter n'importe quoi. Tu ne vas, venant de cette personne, tu ne vas pas écouter tout ce qui sort de la bouche de cette personne. Tu ne vas pas te fier à la réaction de cette personne vis-à-vis de toi. Tu seras toujours sur le qui-vive. La prudence. La prudence. Il est écrit quand la prudence fait défaut, mon peuple tombe. Alors tu vas te demander au Seigneur de te donner cette capacité. Et tu pries pour que le Seigneur change le cœur de la personne. Si tu aimes trop cette personne-là, tu pries pour que le Seigneur change le cœur de la personne. Ça, c'est le premier point. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont religieux, pour ceux qui ont leur foi. Tu pries pour cette personne. Et il faut beaucoup prier, il faut bien prier en supportant cette personne, en étant prudent. Ne te laisse pas emballer. Tu dois savoir qu'à partir de ce moment, j'ai cette personne à l'œil. C'est ma personne, mais je suis très prudent. Et la deuxième des choses que beaucoup de personnes n'aiment pas, Matthieu 5, verset 30. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Exactement. Et jette-la loin de toi. Loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ce genre de personnes, le Seigneur dit, si c'est pour toi une occasion de chute, parce que cette personne sera simplement pour toi une occasion de chute.
Elle va te voler la paix. Elle va te pousser à murmurer. Tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à te plaindre. Et ce n'est pas bon pour ta santé spirituelle, pour ta santé émotionnelle. Ce n'est pas bon. Alors, ce que tu dois faire et ce que le Seigneur te demande de faire, c'est de te séparer complètement de cette personne. Donc, deux possibilités. Si tu aimes cette personne, prie pour son changement, prie pour sa transformation, parce que si tu ne pries pas pour sa transformation, elle sera la même personne et tu en payeras le prix. La deuxième chose, si tu sais que tu ne peux pas supporter, tu n'as pas le cœur à supporter, ce n'est pas un péché, que cette personne reste loin de toi. Exactement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Amandi. Merci, c'est très gentil. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, il a touché plusieurs différents points. Donc, en gros, moi, ce que je peux dire, qu'il faut qu'on reste effectivement très prudent parce que les gens qui nous approchent, au début, on ne sait jamais c'est quoi leur intention vraie, ok? Et comme on a dit, ça peut être dans des différentes situations. Mais très souvent, ce qui ne manque pas, ce sont des gens très curieux. Ce sont des gens qui veulent connaître ce que tu fais en détail. Il y a des gens, tu ouvres, je ne sais pas, ta boutique, tu vends des mèches. Il vient te poser des questions parce qu'il te dit, ah, moi aussi j'ai envie de faire une boutique. Donc son intention, il t'a déjà dit. Ça, c'est différent. Il vient, ah, ta boutique marche, hein? Comment tu fais? Parce que moi aussi, là où j'habite, j'ai envie de faire une boutique comme toi. Comment on fait pour prendre le local? Comment on fait pour faire importer les mèches? Comment? Ça, c'est différent. La personne est venue t'a montrer son intention. Il n'est pas venu d'une façon sournoise pour voler les informations. C'est très différent. Il t'a ouvert son cœur, sa position. Il te dit, il te pose des questions. Comment tu as fait? On demande quel papier. Il faut voyager avec combien? La personne, elle est claire avec toi. Elle te montre son intention. J'ai envie de faire comme toi. Si tu as envie, tu l'aides. Tu n'as pas envie, tu ne l'aides pas. Si tu veux cacher, tu caches. Si tu trouves que ça sera un concurrent qui pèse, tu n'as pas envie de l'aider, tu es libre. Mais attention à la personne qui vient. J'aime les perruques que tu vends. Hein. Ça, c'est combien? C'est joli. Hein. Viens, il l'achète aujourd'hui. J'aime beaucoup le style de ta boutique. J'aime ta déco. Hein. Ça te ressemble. C'est beau comme toi. Et tout ça, c'est pour mettre les oreilles antennes. Commencer à entendre comment tu vas faire. Tu voyages, tu pars quand? Tu pars au Vietnam ou tu pars en Inde? Et tout ça. Donc, elle vient par gentillesse. Ce n'est pas pour acheter des perruques ou se faire laver la tête. C'est pour écouter ce que tu dis dans ton magasin. C'est pour te voler l'idée. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un qui te jalouse, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas ton business. En fait, il n'est pas content de voir que pour toi, ça marche. Il n'est pas content. Tu verras sur lequel il va acheter la perruque ici est bien. Mais dans tel magasin, là, j'avais vu une perruque. Ça avait toujours le même prix, hein, mais c'était mieux que ça. Là, il te pique comme ça, après il revient. Pour que tu ne comprennes pas. Après, il dit, hey, j'aime ta peau, hein. Tu as une belle peau, hein. Tu es comme si, hein. Ça, c'est des gens malices. C'est des gens toxiques. C'est quelqu'un qui vient avec une mission. C'est quelqu'un qui ne peut pas voir ton business évoluer. Bon, ça peut être même quelqu'un qui n'a pas de capital, hein, qui n'a pas l'argent. Elle ne peut pas avoir l'argent de capital que toi, tu as constitué pour ouvrir ton business. Donc, le fait que toi, tu aies ça, ça la dérange. Ça la dérange. Quand elle vient, elle va acheter. Hey! En tout cas, la façon que tu as acheté beaucoup de perruques rouges comme ça. Mais moi, je vois que c'est les perruques blondes de ces jours ici qui marchent. Hein. Mais toi, tu viens de Chine. Tu viens d'acheter des perruques. On te dit que ce n'est pas les rouges qui marchent, c'est les blondes. Hein. Je ne sais pas si tu vas vendre ça. Hein. Hey! On dirait que tu as mis ça cher. Hein. J'avais vu ça là-bas sur Internet, on vendait ça 150. Toi, tu as mis 220. J'avais vu. C'est toujours les gens qui te ramènent les informations pour te casser le moral. Ça m'est déjà arrivé dans l'avion. On revenait de Dubaï. Moi, je revenais de Dubaï. L'avion est arrivé, c'était éthiopienne. Donc, quand on arrive en Éthiopie, je venais de Dubaï, je partais au Congo. Donc, quand on arrive en Éthiopie, l'Éthiopie là-bas, les gens venaient de Chine, les gens venaient d'Inde, et les gens venaient de Dubaï. Donc, tous les gens qui viennent avec éthiopienne là, ils doivent monter dans l'avion pour entrer au Congo. Donc, on arrive. Maintenant, moi, je suis au milieu. Il y a une dame là qui écoutait de Iblo et un monsieur qui est du côté du couloir. Je ne les connais pas, ce sont des Congolais, nous rentrent au Congo. Je ne savais pas d'où ils venaient. Maintenant, dans l'avion, là, moi, j'avais porté ma robe, ma marchandise. À l'époque, là, j'avais déjà arrêté les Bénin, le Nigeria, je partais déjà à Dubaï.
Donc, je suis assise au milieu. J'ai porté une robe. Une robe, c'est qui est marchandise dans mon truc là. La robe là, je crois que je l'avais achetée à... Je crois que je l'avais achetée comme à 55 euros, 55 $ à Dubaï. Mon intention, c'était d'aller commencer à la vendre même à 120. Je commence à 120 comme les Africains aiment discuter. Comme ça, je me suis dit, ah, je vais m'arrêter à 90. OK? C'était mon calcul. Donc, j'ai déjà porté ma robe. Quand on s'assoit, on dit, l'avion commence à partir. La maman, là, elle me demande, ah, ta robe est belle, hein? Je dis merci. Elle dit, moi aussi, j'ai acheté ça. Peut-être moi, ma robe était rose. Bon, après, je crois même qu'elle était rose. Elle dit, moi, j'ai acheté ça en vert. Toi, tu viens d'où? Parce qu'elle ne m'avait pas vu dans le vol qui venait des Chine. Non, d'Inde. C'était une robe d'Indien. Elle ne m'avait pas vu dans le vol qui venait d'Inde. Toi, tu as acheté ça. Je ne t'ai pas vu dans le vol de l'Inde. Je dis, non, moi, je viens de Dubaï. Ah, on va s'associer à Dubaï. Parce que moi aussi, j'ai acheté ça. Elle me dit qu'elle vend au grand marché, aux Andes. Grand marché de Kim. Je dis, ah, tu as acheté ça en Inde. Elle dit, ah, oui, le même modèle. D'abord, j'ai acheté ça. Elle me demande, toi, tu as acheté à combien? Moi, je dis, j'ai acheté à 55 $. J'ai l'intention d'aller commencer 120 Coca-Cola. Elle dit, hé, 55 $. On vend ça en aide 20, 25. Moi, comme je suis là, je n'ai pas à vendre ça. En tout cas, si je vends ça cher, c'est 50 $. Donc, elle, si elle ne peut pas vendre ça à qui? Cher, c'est 50 $. Maintenant, imaginez, moi, j'avais acheté ça, je crois que j'en avais même 30. En bas là-bas. J'ai gagné 55 $ fois 30. Donc, j'ai abîmé l'argent, j'ai dit mince. Donc, la robe que j'ai achetée ici, on va vendre ça aux Andes à 50 $. Même pas mon prix d'achat. Je dis, ah, carrément. Je dis, pourquoi tu mets petit? Il dit, non. Moi, j'aime vendre mes histoires moins chères. Comme ça part vite. Et puis, je voyage encore. Elle me dit, tu as fait une mauvaise affaire. Toi, les gens partent en Inde. Pourquoi tu pars à Dubaï? Bon, moi, le premier pays que j'avais connu avant, c'était Thaïlande. Après, Thaïlande, c'était trop loin et tout. Après, j'ai connu Dubaï. Je me dis, ah, parce que je suis habituée à aller acheter mes histoires à Dubaï, parce que Dubaï, ça regroupe un peu de tout. Tu peux acheter un peu tout à Dubaï. Les choses viennent des Syrie. Les choses viennent de Turquie, Syrie, Inde, de Chine et tout. C'est vrai qu'on achetait un peu plus cher, mais tu n'as pas besoin de voyager dans les différents pays. Tu achètes seulement tout à Dubaï. Donc, mon cœur, j'ai baillé déjà dans l'avion. Elle commence à me dire, hey, avant de voyager, il faut toujours faire des tours aux Andes. Il faut faire des tours au grand marché. Nous, on voyage. Nous, on a beaucoup d'argent. Le papa qui était à côté de moi a pété un câble. Je vous dis, ce jour-là, dans l'avion, j'allais séparer les gens comme ça. Le papa là s'est fâché. Il a dit, mais ça, c'est quel état d'esprit? Il m'a demandé, toi, tu vends où? Moi, je dis, bon, moi, je vends d'abord dans ma voiture. Parce que moi, j'ai une voiture, je vends aux gens au bureau, au travail et tout ça. Il m'a dit, va vendre ta robe à 120 $. Comme nous sommes dans l'avion ici, chacun son argent, chacun son capital, chacun sait ce qu'il est parti chercher. Toi, tu es parti acheter tes histoires. Toi, tu as vu que pour toi, c'était bon par rapport à tes clients, tu peux leur vendre ça à 120 $. Elle a vu les modèles, qui a dit que c'est la même qualité. Bon, même si c'est la même qualité. Pourquoi elle va te dire à toi qu'elle va vendre ça à 50 $, même pas le prix de ton achat? Elle est en train de te démoraliser. La maman a dit, mais je lui dis la vérité, ce sont des petites qui font des business, qui vendent des choses trop, trop chères. Si c'est pour aller jusqu'à Dubaï, acheter ça à 55 $, c'est mieux qu'elle vienne acheter chez moi à 50 $. Et tout ça, tout ça. Le papa a dit, non, tu ne peux pas la démoraliser comme ça. Bon, elle, c'était une maman, hein. Moi, j'étais petite. Elle dit, tu ne peux pas la démoraliser comme ça. OK? Non, parce qu'en plus, à l'époque, là, je vendais à Kin et puis je pars en Afrique du Sud. J'habitais encore en Afrique du Sud. Donc, je prenais l'avion de Kinshasa toujours. Donc, je vendais un peu à Kin et puis je pars à Jobourg, je pars vendre encore mes histoires. Elle dit, tu ne peux pas la démoraliser comme ça. Quelqu'un est en train de rentrer, il n'a même pas encore vendu récupérer un. Toi, tu commences déjà à me casser les morales. Elle dit, hé, maintenant que je lui mente, tu vas que je lui vendre ça à 70 $, à 70 $ et tout et tout. Ça a commencé la discussion, je vous dis. Il voulait se battre. Il voulait se battre. Le papa là a dit que ça ne se fait pas. Si toi, tu as acheté, tu n'as qu'à lui dire là où tu avais acheté. Comme tu dois expliquer là, elle a déjà entendu. Mais toi, tu peux commencer à la démoraliser, commencer à lui parler, lui dire que vous, les filles là qui partez vendre des choses en ville, vous devez d'abord venir contrôler au marché, vous ne connaissez rien. Tu commences à... Elle a commencé même comme Colobé là, pas me gronder, mais montrer que nous sommes nuls, on ne connaît rien. Il m'a dit, ma fille, toi, tu as tes clients de 120 $. Là où toi, tu vends tes histoires, ces gens-là, ils ne viennent pas au marché. Tu as entendu là où ils vendent. Ils vendent ça en bas de quel immeuble là-bas. Les côtés des pauvres, des tchanga. Là où il y a les voleurs. Les papas là, c'était fâché, je vous dis. Je suis restée comme ça. Il a dit, toi et elle, vous n'avez pas le même niveau. Toi, tu as une belle voiture. Toi, tu vends tes histoires. OK? Toi, tu as tes clients. Tes clients, toi, ils ne viennent pas au grand marché. Tes clients ne sauront jamais que la robe là coûte 50 $ au marché. Va vendre.
j'ai dit, ça pétait dans l'avion. Les hôtesses sont venus. Ils ont quitté les problèmes des robes. Ils ont commencé à s'insulter les problèmes d'argent. Il a dit que normalement, c'était une minable, il n'avait même pas d'argent. Que là où elle vendait au marché. Donc, c'est parti donc en cacahuète. Après ça, j'avais réfléchi, dit bon, quelque part, le papa là, je pense que je lui avais donné raison. Parce qu'elle m'avait vraiment démoralisé et c'est ça qui l'avait énervé. Parce qu'il entendait tout ce qu'on causait. Mais la maman là, son intention, je crois que son intention au début, elle n'était pas mauvaise. De me signaler qu'en Inde, on vend les choses à moins cher. Parce que le monsieur m'a demandé, tu as acheté quoi à Dubaï? Je lui ai dit non, j'ai acheté la robe, j'ai acheté les bijoux. Parce qu'il m'avait demandé pourquoi moi je pars à Dubaï. J'ai acheté la robe, j'ai acheté les bijoux, j'avais acheté quoi encore? Je ne sais plus si c'est des sacs. J'avais acheté des... Dans les marques, c'était en Thaïlande que j'achetais. Je ne sais plus, j'avais acheté des choses différentes. OK? Maintenant, parmi les choses que j'avais achetées, on ne vendait pas ça moins cher en Inde. OK? Donc, moi, j'avais une raison pourquoi je partais à Dubaï. Il m'a dit, toi, ton business, ça va rester à Dubaï parce qu'à Dubaï, tu récupères tout ce que toi, tu vends. Tu n'as pas besoin d'échanger des destinations parce qu'elle, elle vend que les robes. Elle, c'est une maman qui vend que les robes avec les bitambas, les foulards au marché. Toi, c'est que tu m'as dit que tu achètes. Elle ne peut pas acheter ça en Inde. Si elle achète en Inde, ce sera de mauvaise qualité. Pourquoi tu vas changer tes destinations? Pourquoi elle veut sortir comme connaisseur? Elle t'a informé de quelque chose. Mais ça peut te mettre la puce à l'oreille que la prochaine fois, quand je partir à Dubaï, je ne vais plus acheter les histoires des Indiens. Parce que les Congolais vont directement en Inde. OK? Mais elle ne doit pas te dire que toi, tu es nul parce que tu vends en ville. Parce que toi, tu ne connais rien. Parce que toi, tu pars jusqu'à Johannesburg. Il faut que tu quittes Johannesburg, tu viennes acheter chez eux au grand marché pour rentrer à Johannesburg. Mais toi, tu as des clients au Congo. Le papa là était fâché, je vous dis. La dame là, son idée n'était pas mal, mais c'est le mépris après qui a commencé à montrer que elle me disait ça peut être par mauvaise intention. Le papa là lui a dit que c'est une menteuse. Elle ne va jamais vendre ça à 50 $. Elle dit ça c'est pour me décourager. Lui il fait les commerces, il sait que c'est faux. Elle ne va pas vendre ça à 50 $. Ah, je vous dis. Donc, en effet, son idée était peut-être bien, mais ça pouvait être aussi de la jalousie. Elle voulait peut-être me montrer qu'elle me dépasse. Hein? Qu'elles, ce sont des grandes commerçantes. Que moi, je ne vaux rien. OK? Parce que moi, je ne sais pas si en vrai, elle allait vendre ça à 50 $. Pourquoi tu vas acheter un truc à 25 pour aller vendre à 50 $? Tu es parti jusqu'en Inde. Tu ne vas même pas mettre 80, comme ça on discute un peu et tout ça. Toi, tu vas vendre ça à 50 $ pour que ça aille vite. Parce que toi, tu es pressé de retourner en Inde. Tu n'as pas besoin d'argent. Donc, toi, tu vas aller jusqu'en Inde pour gagner 20 $ sur un article. C'était aussi un peu faux. Hein? Elle n'avait pas dit aussi la vérité du prix, mais c'était dans l'intention de me montrer que moi, comme j'étais dans l'avion là, j'avais fait une mauvaise affaire. Et le monsieur, il a ressenti ça. Donc, c'est pour dire que quelqu'un de malice vient toujours comme avec une bonne intention. Mais son intention n'est pas toujours pour t'encourager. Parce que toi, tu viens de bloquer 5 000, 7 000 $ dans la marchandise. Il y a le billet que tu dois récupérer et tout ça. Tu es encore dans l'avion, on t'explique que tu as fait perte. Donc, quand tu sors, effectivement, quand tu veux vendre, tu commences à avoir un doute que si mes clients partent voir ça au marché, ils ne vont plus acheter chez moi, ils vont dire que je suis trop cher. En fait, ils ne vont plus croire que je voyage. En fait, elle t'a démoralisé. Parce que quand tu sors à Kinshasa, tu dois payer encore la douane, on va s'attraper tes valises et tout ça. Donc, tu es encore dans la dépense pour des choses qu'on vient de t'informer que tu as déjà perdu. Vous voyez, c'était ça le discours de ce monsieur-là. Il dit non, on ne dit pas à quelqu'un des choses comme ça. On ne dit pas. Si c'est vrai qu'elle ne saura pas vendre ça, laisse-la qu'elle aille quand même essayer. Parce que toi et elle, vous ne visez pas les mêmes personnes. Vous voyez. Et dans la vie, il y a beaucoup de gens comme ça qui, parfois, on pense que le conseil est une bonne intention. Mais en fait, le conseil, c'est pour te démoraliser. Le conseil, c'est pour te casser. Le conseil, c'est pour te voir arriver à la fin. C'est pour que tu laisses même. C'est pour que tu arrêtes. En tout cas, je ne vais pas m'éterniser sur ça parce qu'on peut aller d'exemple en exemple. C'est pour dire que restons éveillés sur nos fréquentations et soyons toujours très attentifs. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut toujours écouter quand quelqu'un te parle. Parce que quelqu'un qui prétend, tu ne peux pas te tromper. Tu vas toujours le soupçonner. Tu vas te dire, si tu analyses les choses qu'il te dit, tu ne vas pas te douter que, est-ce que vraiment les conseils qu'il me donne ici sont des bons conseils? Si tu as une amie, son conseil, c'est moi divorce, divorce, divorce. Pose-toi un peu la question. Elle est mariée. Pourquoi elle veut tellement que moi je divorce? Elle, vraiment, si son mari lui avait fait ça, elle allait divorcer. Si son mari vraiment lui avait dit ça, elle allait le divorcer. Chasse ton enfant de la maison. Ne lui paye plus l'école. Ton beau-frère, là, chasse-le. Chasse ton beau-frère. Est-ce qu'elle peut chasser son beau-frère? Si c'était son beau-frère, elle allait le chasser comme elle dit qu'elle chasse ton beau-frère de la maison. Il faut faire très attention aux conseils que les gens viennent vous donner. C'est pour ça qu'il faut savoir déjà les choses, tu les fais pourquoi.
Il faut que tu fasses les choses parce que toi, déjà, tu as décidé, tu es convaincu de faire cette chose-là. Ça sera difficile quand même de te perturber parce que tu es sûr de ton idée. Ton idée, elle était nette. Avant de démarrer une idée, tu as peut-être observé, regardé et tout ça. Tu as décidé de faire quelque chose. Reste dans ton idée. Ton idée, après réflexion, c'est que tu avais estimé qu'elle était bonne. Ne commence pas ton idée, en plein chemin, on va te changer l'idée. On va te casser. On va te perturber parce que là, tu vas marcher par la vision de quelqu'un qui n'est plus ta vision à toi que toi tu voulais faire. Maintenant, prendre la vision de quelqu'un, c'est compliqué parce que ce n'est pas ta vision. Tu n'auras pas de l'endurance dedans parce que ce n'était pas ton idée. Un conseil qui te change à toi-même la vision n'est pas la vision de quelqu'un. C'est un conseil. Quelqu'un peut donner une autre façon de voir la chose. Que maintenant, toi, tu réfléchis, tu dis, ah, il a raison. Si je fais comme il a dit là, après je fais comme ça, je fais comme ça. C'est devenu une autre de tes idées par rapport à son conseil qui t'a éveillé. Mais quelqu'un vient de changer ta vision. Tu ne vas pas t'en sortir parce que ce n'est pas ta vision. Toi, tu es en train de faire... Non, ne fais pas comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Toi, tu dis ce que tu faisais. Tu peux faire comme ça là. Sans conviction, ça peut ne pas marcher. Parce que ce n'est pas ton idée. Tu ne seras pas prêt à mettre beaucoup d'énergie dedans parce que ce n'est pas ton idée. Ça ne vient pas de toi. Tu fais pas ce qu'on t'a dit et tu vas te casser les dents facilement. Parce que ce n'est pas toi. Toi, c'était l'autre que tu as laissé tomber pour aller faire ce qu'on t'a dit. Donc, il faut avoir du caractère en un mot. C'est ce que je veux vous dire. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Effectivement, c'était Kabibi Show Prière et Témoignage que j'ai mis ici sur Kabibi Show TV parce que je pense qu'on a donné tellement d'exemples que, vu que là-bas, c'est pas tout le monde qui me suit, que beaucoup de personnes peuvent en profiter ici sur ce. On va s'arrêter là en vous souhaitant une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Vous êtes en direct. Paix et grâce sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. Amen. C'est un sujet très intéressant que nous allons aborder aujourd'hui ensemble. Et j'aimerais que le Seigneur nous conduise et que le Seigneur bénisse aussi toute cette team de qualité qui ne cesse d'apporter son soutien, qui ne cesse d'être présent. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Maman Kabibi, nous ne pouvons pas directement sauter et dire comment pouvons-nous agir en face d'une personne parfois qui nous complique la vie, que je vais appeler une personne toxique, quoi. Exactement. Ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes appelés à vivre avec des hommes. Un homme équilibré ne vit pas seul. Un homme équilibré a toujours une autre personne près de lui. Ça peut être dans ton lieu de travail, ça peut être dans l'église, ça peut être partout, dans la famille. Ça peut être dans la famille. Et maintenant, nous avons des gens qui nous entourent, des gens qui nous approchent. Toute personne qui t'approche va te montrer qu'elle t'apprécie. Exactement. Toute personne qui t'approche sera bien avec toi. Mais comment découvrir qu'au milieu de tous ceux-là qui t'approchent, qu'il y a une personne toxique? Parce qu'avant de comprendre comment tu peux te comporter avec cette personne, tu dois d'abord la découvrir. Exactement. Et la difficulté que nous avons, c'est découvrir des personnes toxiques. Nous ne pouvons pas guérir une personne si nous ne découvrons pas sa maladie. Nous ne pouvons pas savoir traiter avec une personne si nous ne la connaissons pas. Il est très important de connaître les gens qui nous fréquentent. Le mot toxique, Maman Kabibi, signifie empoisonné. Signifie empoisonné. C'est vrai. Une relation toxique est une relation qui empoisonne ta paix. Ta vie, parce que l'homme, ce qui le maintient en vie, c'est la paix, Maman Kabibi. Exactement. Ce qui maintient l'homme en vie, c'est la paix. Même si tu as des problèmes, comment? Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas affronter ces problèmes-là. Tu peux avoir tout l'or du monde. Tu peux avoir des maisons. Tu peux avoir des voitures. Si tu n'as pas la paix, ça ne te servira à rien. C'est pourquoi la majorité des personnes qui arrêtent de vivre, comme je ne veux pas employer des mots, qui arrêtent de vivre, vous comprenez ce que je veux dire? La personne qui décide de mettre fin à sa vie, c'est une personne qui a manqué de paix. Oui.
Les gens qui s'écoutent. Alors, la relation toxique, une personne toxique va empoisonner ta paix, c'est-à-dire va te ôter la paix. Jésus dit ceci dans Jean 14, verset 27. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est-à-dire, celui qui n'a pas la paix, son cœur est troublé. Et quand tu as une personne toxique avec toi, parfois cette personne ne sait pas qu'elle est toxique, Maman Kabibi. Quelqu'un peut être toxique sans le savoir. Oui, sans le savoir. Parce qu'il y a des personnes qui sont psychopathes, des personnes qui sont malades, sans se rendre compte qu'elles sont malades. Elles ont besoin de quelqu'un près d'elles pour dire que non, toi, tu es une personne toxique, tu es une personne qui a des problèmes, tu es une personne qui veut, qui doit chercher la guérison, la délivrance. Et nous allons voir sur leur caractère. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes toxiques, nous avons des personnes qui connaissent qu'elles sont toxiques, mais d'autres qui s'ignorent. Mais c'est à chacun d'entre nous de découvrir qui nous fréquente, qui nous fréquentons, qui vient dans notre maison. Quand nous allons à l'église, nous nous asseyons avec qui, nous marchons avec qui. Et beaucoup ont des problèmes parce qu'ils ont manqué de discernement. Je vais dire une chose, Maman Kabibi. Il y a toujours des personnes au milieu de nous que nous ne préférons pas la compagnie. Mais elles ne sont pas toxiques. Oui, elles ne sont pas toxiques. C'est parce qu'on ne se plaît pas avec ces personnes. Oui, j'aimerais faire cette différence-là. Il y a des personnes qui ont parfois un certain manque d'harmonie dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toxiques. Comme on dit des personnes chiantes, quoi. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toxiques. Des personnes que nous ne préférons pas la compagnie, nous n'aimons pas leur compagnie, ceci ne signifie pas qu'elles sont toxiques. C'est vrai. Oui. Oui, mais il y a des personnes vraiment qui sont toxiques et tu sauras partout où ces personnes vont. Tu comprendras que ces personnes-là sont toxiques. J'ouvre une parenthèse, je connais un pasteur ici, un jeune prophète. Le jeune prophète, il aime bien des relations, il aime des amitiés. Mais chaque amitié s'est soldée très mal. Et partout où il est passé, on lui reproche les mêmes choses. Ça veut dire que lui, il est un toxique qui s'ignore. Ça, je te dis la vérité, partout où il est passé, il s'est séparé mal avec des personnes avec qui ils étaient bien, avec qui il riait, avec qui il s'amusait, mais ils se sont très mal séparés et ces personnes ont regretté pourquoi ils l'ont connu. Ça, c'est une relation toxique. Et Jésus donne un autre nom. Il parle du voleur. Quand Jésus veut parler d'une personne toxique, il parle du voleur. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire, la personne toxique vole ta paix, détruit ta paix. Tu perds le sens de la vie. Et pour te remettre, c'est difficile parce que la personne toxique te donne même le dégoût des autres personnes. Et pourquoi nous rencontrons des femmes? Parce que tout homme qui déçoit une femme n'est pas toxique, Maman Kabibi. Et toute femme qui déçoit un homme n'est pas toxique. Mais nous avons des hommes ou des femmes que les gens ont rencontrés qui sont toxiques. Et ça a créé en ce dernier le dégoût. Ah, tous les hommes sont pareils. Tu vois? Quand une femme dit tous les hommes sont pareils, ça veut dire qu'elle a rencontré une personne toxique. Quand un homme dit toutes les femmes sont pareilles, ça veut dire qu'il a rencontré une femme toxique. Quand quelqu'un dit ah, il ne faut plus faire confiance aux gens, ça veut dire que cette personne-là a rencontré une personne toxique.
Parce que la personne toxique, quand elle tue ta paix, quand elle détruit ta paix, elle vole ta personnalité. Et où nous rencontrons des gens qui disent, je ne ferai plus du bien à quelqu'un. Oui, change ta personnalité. Oui. Je ne ferai plus du bien à quelqu'un. Moi, là, je ne vais plus recevoir une personne dans ma maison. Oui. Ah, moi, je ne vais plus faire, je ne vais plus offrir. Parce que la personne toxique, quand elle passe dans ta vie, elle laisse les séquelles, elle laisse les traces. Elle a volé ta personnalité, elle a détruit ta personnalité. Et c'est pourquoi Jésus l'appelle le voleur. Mais il y a un sujet, nous allons maintenant entrer dans ce thème principal où nous allons vous montrer les signes, comment découvrir qu'une personne est toxique. Matthieu 16, versets 2 à 3. Matthieu 16, versets 2 à 3. Je reprends encore. Ce n'est pas parce que tu ne te sens pas bien avec une personne que cette personne est toxique. Non. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est désagréable que la personne est toxique. Non. Oui, nous allons voir les signes. Matthieu 16, verset 23. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. En d'autres termes, vous ne pouvez discerner les signes. Comment êtes-vous capable de discerner l'aspect du ciel, mais sans pouvoir discerner le comportement de chacun? Sans pour autant savoir discerner que non, cette relation est toxique. Cette personne est toxique. C'est vrai. Parce que si tu connais, si tu réussis à discerner, à comprendre que cette personne est toxique, c'est à toi de choisir si tu dois vivre avec elle ou ne pas vivre avec elle. Oui. Mais il y a des gens toxiques qui sont dans des rayons où on ne peut pas les éviter. Prenons si c'est un collègue qui est toxique. C'est ça aussi le problème. Quand tu es dans un milieu où déjà tu rencontres des personnes toxiques, nous allons y voir comment nous pouvons nous protéger de ce genre de personnes. C'est possible. Nous pouvons nous protéger de ce genre de personnes. Nous pouvons vivre avec des personnes toxiques. Mais il faut que nous ayons un comportement. Mais nous allons d'abord chercher à découvrir quels sont les signes d'une personne toxique. Le premier signe, il y a plusieurs signes. Plusieurs signes. Le premier signe d'une personne toxique, c'est que les personnes toxiques peuvent prétendre qu'elles sont en train de faire quelque chose pour toi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu es une personne toxique, elle va chercher à te faire comprendre que tout ce qu'elle fait, elle le fait pour toi. Mais pourtant, dans son arrière-pensée, c'est pour elle-même. Elle ne fait rien pour toi. Donc, tout ce qu'elle peut faire, elle va te montrer, je fais ça pour toi, c'est pour ton bien. Si je te dis ceci, c'est parce que je t'aime. Si je te dis ne fréquente pas telle personne parce que je veux ton bien. Oui. Si je te dis ne donne pas, voilà, c'est que je veux ton bien. Mais pourtant, en réalité, la personne ne veut pas ton bien. La personne vit pour son propre intérêt. Elle ne pense qu'à elle. Elle ne pense qu'à ses désirs. Elle ne pense pas à toi. Si tu ne fais pas attention, tu ne sauras pas que cette personne travaille pour ses propres intérêts. Et je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bonsoir. Bye.